Dans l'univers vibrant et coloré du jazz, un nom brille au firmament comme une étoile intemporelle, Louis Armstrong. Plus qu'un musicien, il fut une révolution vivante. Trompettiste hors pair, chanteur à la voix rocailleuse immédiatement reconnaissable, personnalité charismatique et pionnier inégalé du jazz moderne, Louis Armstrong, surnommé Satchmo ou encore Pop, a transformé la musique américaine et conquis le monde. Plongeons ensemble dans le parcours exceptionnel de cet homme né dans la misère, devenu légende universelle. Les débuts, de la pauvreté à la trompette. Louis Armstrong naît le 4 août 1900 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Issu d'une famille très modeste, il grandit dans un quartier pauvre, marqué par la ségrégation et la violence. Son père abandonne la famille très tôt, et sa mère peine à subvenir aux besoins de Louis et de sa sœur. C'est dans ce contexte difficile que le jeune Armstrong découvre très tôt la musique, en particulier les fanfares et les orchestres de rue qui animent la Nouvelle-Orléans. À l'âge de 11 ans, après avoir tiré un coup de pistolet en l'air lors d'un nouvel an agité, il est envoyé dans une maison de correction pour jeunes délinquants, le Colorado Folsom for Boys. C'est là qu'il touche pour la première fois une cornet à piston. Et qu'il trouve sa voix. L'ascension d'un prodige à sa sortie, Louis Armstrong commence à jouer dans les rues, puis dans des clubs de danse et des steamboats. Il est vite repéré par Joe King Oliver, trompettiste célèbre de la Nouvelle-Orléans, qui l'invite à le rejoindre à Chicago en 1922. C'est une étape cruciale. Dans l'orchestre de King Oliver, Armstrong apprend les subtilités du jazz, tout en développant son style explosif et expressif. Très vite, sa virtuosité, sa puissance de jeu et sa créativité mélodique stupéfient le public. En 1924, il rejoint Fletcher Henderson à New York, un chef d'orchestre influent. Là, il révolutionne le rôle du soliste dans le jazz. Louis Armstrong ne se contente plus de jouer en groupe, il invente l'art du solo improvisé, qui deviendra l'essence même du jazz moderne. Les années Hot 5 et Hot 7, l'âge d'or entre 1925 et 1928, Armstrong enregistre avec ses propres formations, les légendaires Hot 5 et Hot 7. Ces enregistrements deviennent historiques. On y entend Armstrong improviser librement, transformer les morceaux traditionnels en chefs-d'œuvre et imposer son style personnel. Parmi ces morceaux phares de cette époque, on retrouve West End Blues, Potato and Blues, et BGB, où il popularise le scat, cette manière de chanter sans parole avec des sons improvisés. Il devient alors le modèle de toute une génération de musiciens. La voix d'un peuple au-delà de son talent à la trompette, Louis Armstrong est aussi une voix unique. Grave, éraillée, chaleureuse, elle est immédiatement reconnaissable. Il s'impose comme chanteur à part entière, avec un charisme irrésistible. Dans les années 1930 et 1940, il tourne aux États-Unis et dans le monde entier, devenant une véritable star internationale. Il joue dans des films, enregistre des duos avec de grandes chanteuses comme Ella Fitzgerald, et impose son sourire radieux et son rire communicatif comme une signature. Une icône mondiale, entre musique et diplomatie durant la guerre froide, Louis Armstrong devient malgré lui un ambassadeur culturel des États-Unis. Il effectue des tournées en Afrique, en Asie, en Europe. Partout, il est accueilli comme un roi. Pourtant, derrière l'image joviale, Armstrong reste un homme lucide sur les injustices raciales dans son pays. En 1957, il critique publiquement le gouvernement américain pour sa gestion de la crise de Little Rock, marquant son engagement courageux contre la ségrégation. Les dernières années et l'héritage même dans ces dernières années, malgré la fatigue et la maladie, Armstrong continue de jouer et d'enregistrer. En 1967, il connaît un succès mondial avec la chanson What a Wonderful World, véritable hymne à la beauté de la vie, chargé d'émotions. Il s'éteint le 6 juillet 1971, à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui un héritage musical et humain inestimable. Conclusion, un monument éternel. Louis Armstrong n'était pas seulement un musicien. Il était une force de la nature, un symbole d'espoir, un artisan du bonheur. Il a redéfini le jazz, transformé la place des artistes afro-américains dans la société, et semé la joie partout où il passait. Encore aujourd'hui, son nom évoque la liberté, la passion et la puissance du rêve. Satchmo a quitté ce monde, mais sa musique, elle, continue de faire battre les cœurs, partout, toujours. Merci, Louis Armstrong, pour ce monde merveilleux.